Oui, le sens au travail, il pose la question de la direction, de la trajectoire individuelle, et collective et là, en ce moment, on le voit, l'actualité, c'est très fort, tout autour de nous, nous invite à nous poser la question du sens. Il nous semblait important, de faire une semaine qui s'intéresse à cette question du sens au travail, mais aux différentes échelles. À l'échelle individuelle, comment moi je peux trouver du sens, dans mon activité, dans mon métier et comment l'entreprise elle-même, hein, avec, ses processus, de dialogue, hein, construit du sens pour demain. Nous avons réalisé une enquête avec OpinionWay sur les actifs et le sens au travail et il y a un résultat assez édifiant, c'est-à-dire on voit que 84% des actifs déclarent avoir un métier porteur de sens et près de la moitié de ces actifs déclarent vouloir en changer dans les 2 ans. Qu'est-ce que nous indiquent ces résultats? Que dit cette distorsion? Et on peut le traduire ainsi. C'est probablement la distorsion entre les promesses d'un métier porteur de sens et ses conditions d'emploi et de travail qui est là. Donc c'est de cela que nous souhaitons aussi parler dans cette semaine pour la qualité de vie au travail. Le travail hybride, effectivement, le travail à distance, largement accéléré depuis la crise, interroge au moins sur 2 registres. À la fois, et c'est en lien avec le sujet précédent sur le sens au travail, hein, c'est-à-dire ce travail hybride offre une souplesse dans la réalisation du travail et pour les organisations de travail, bien sûr, à la fois sur la possibilité de faire travailler, d'aller recruter géographiquement dans des endroits dans lesquels on n'allait pas avant pour des raisons de distance, comme recourir aussi à des prestations, missions sur plus courte échéance pour répondre à des enjeux très court terme là aussi et finalement pour des organisations qui sont dans des visées à court terme là aussi, de pouvoir avoir une certaine résilience par rapport aux turbulences s'il faut du jour au lendemain réduire la masse salariale, etc. Donc on a une problématique tout de même là de court-termisme global qui interroge pour demain. Donc ça, c'est un premier point d'inquiétude pour l'ANACT. Et il y a un deuxième point qui, lui, est plus prometteur, c'est la réflexion intéressante que provoque cette accélération du travail hybride, parce qu'on s'interroge sur l'organisation de travail, sur des modèles plus apprenants, et on tire des enseignements, on essaie finalement de se dire là aussi vers quel modèle souhaitons-nous aller, quel modèle de management notamment. Et le travail hybride pour nous, c'est avant tout une question de relation, qu'elle soit sociale ou managériale. On l'a beaucoup dit, c'est comment demain davantage travailler par la confiance. Ça suppose là d'autres modèles et cela mobilise aussi fortement la question des capacités de dialogue, hein, et comment on tient le lien social, la vie collective d'une entreprise demain dans ces nouvelles modalités. Alors, concernant le processus de fusion, effectivement, depuis le 22 avril 2022, les choses sont officielles et pendant l'été, les différents conseils d'administration votent, hein, le principe de cette fusion de l'ARACT au sein de l'ANAC dans un établissement public administratif de main unique, hein, et au 1er janvier 2023, l'établissement est constitué. Ce qui change pour les entreprises et les partenaires sociaux, je dirais, il y a une grande partie de stabilité, c'est-à-dire la position des agences régionales demain, leur capacité de développement et de travail sur le paritarisme et le dialogue social territorial sera dans une continuité finalement par rapport à ce qui a été réalisé jusqu'à aujourd'hui. Ce qui va évoluer, par contre, c'est probablement la capacité d'un réseau réuni dans un établissement public de pouvoir développer des grands projets. Je pense par exemple à un projet comme celui que l'on va mener sur le management, notamment dans le secteur de la santé, où on va essayer de toucher largement dans toutes les régions un grand nombre de managers dans un grand nombre d'établissements hospitaliers pour répondre à cette question importante du moment. Voilà, des grands projets et une capacité renforcée des régions et des territoires à faire connaître leurs spécificités aussi au national. Et là, il y a vraiment une interaction forte à réaliser entre les partenaires sociaux à l'échelle régionale et les partenaires sociaux à l'échelle nationale. Pour nous, c'est un enjeu demain, notamment pour produire nos futures orientations programmatiques.